Citer Einstein qui a dit je ne sais pas par quel moyen sera conduite la Troisième Guerre mondiale, mais la quatrième sera conduite avec les bâtons et les cailloux. Donc, la Troisième Guerre mondiale serait la fin de la civilisation. Et tout le monde doit le comprendre, ce qui devrait être une garantie contre les actes les plus dangereux pour la civilisation sur la scène internationale. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne du Dragon, la seule chaîne qui n'a pas la langue dans la poche. Alors oui, j'ai rentré dans le vif du sujet. Hein. C'était une vidéo pour le budget de l'armée, qui va être en augmentation de 4%. Hein. Alors sur certains sites c'est 4%, sur le site officiel c'est du 2 et quelques pourcents, mais toujours est-il, ça va vous faire 37 milliards d'ici 2020. Alors, nous avons donc une armée qui va être augmentée, hein, ça c'est clair, qui va être modernisée. Et pourquoi ils veulent moderniser l'armée? Alors moi je leur prête de mauvaises intentions, je vous expliquerai ça plus tard. Pour l'instant, j'ai mis cette petite vidéo de Poutine. Pourquoi? Parce que, oui, effectivement, vous voyez, et ils font pas la langue de bois, ils posent directement la question. Hein, la question pour la Troisième Guerre mondiale. Pourquoi on peut se poser cette question-là? Parce que d'abord, si vous regardez bien, le 9 octobre, nous avions titré, hein, tous les titres étaient les Turcs vont peut-être attaquer la Syrie, enfin les Kurdes, hein, en Syrie. Oui, les Turcs se préparent. Donc BFM BFS n'était pas alarmiste, hein, au début de la matinée. En fin de matinée, il était un peu moins. Hein. Vous voyez, ils n'anticipent rien. Par contre, il y a eu plusieurs titres qui ont été beaucoup plus explicites, hein, en particulier l'Express, Match et compagnie. Ils ont carrément dit ils se préparaient à attaquer. Hein. Ils n'ont pas été par quatre chemins, on va dire. Donc là-dessus, oui, puisque on leur a donné raison, hein, quelque part. Hein. Mais qu'est-ce qu'il va faire Trump? Mais qu'est-ce que va faire Trump? Hein? C'est toujours la même chose. Donc vous verrez défiler des images. Bon, c'est peut-être pas synchro avec ce que je dis, mais bon, hein, si vous voulez lire les articles, certains articles, vous pourrez lire. D'autres, ce sont des photos, donc vous ne pourrez pas lire. Hein, vous ne pourrez que regarder. Mais vous verrez que il y a des articles quand même qui parlent d'une imminence, hein, turque qui voudrait donc attaquer les Kurdes en Syrie. Alors, moi je fais cette vidéo-là parce qu'il y a un nouveau signe, hein, qui nous dit que ça, c'est la prophétie de la guerre. Vous entendrez parler de guerre, et vous aurez des bruits de guerre. Il faut que cela se fasse, mais ce n'est pas la fin. Ne soyez pas offusqués. Hein, je ne vous la fais pas, Matthieu 24, hein, 6. Vous voyez, là, on commence à entendre des bruits de guerre. Hein. La Chine, qui est en guerre contre... c'est une guerre électronique, c'est une guerre économique, hein, contre l'Amérique. La Corée qui est en guerre aussi contre l'Amérique, hein, parce qu'ils ont envie de faire quelque chose que les Américains ne veulent pas, hein, c'est clair, et ils ont encore fait des essais nucléaires. Mais la Corée, c'est normal, parce que la Corée, vous savez bien qu'il y a du riz en Corée. Ça fait riz-Corée. Et oui, c'est l'ami riz-Corée des Chinois et des Russes. Bah oui. Hein. C'est celle qui arrive le matin et qu'on la retourne sous la table. Hein, bah oui. Vous inquiétez pas, nous aussi on a notre ami Ricoré, hein, puisqu'on a la Corée du Sud, et qui est amie avec l'Occident, bien sûr. Alors vous voyez bien que chacun a son ami, parce que les amis Ricoré, eh ben, il y en a partout.
Hein, voilà. Alors, oh, il fait de la pub, et en plus, il est en train de faire dire des conneries. Mais enfin, allez, arrêtons nos conneries. Un peu d'humour dans ce monde de brutes, ça fait pas de mal. Alors, vous voyez bien que nous arrivons maintenant à des titres un peu bizarres, le 9 octobre, qui nous disaient que la Turquie, eh ben, elle allait peut-être envahir quoi, un bout de la Syrie. Bah oui, pour rentrer sur le territoire, c'est ni plus ni moins une invasion. Hein, une invasion, ne serait-ce que de 10 kilomètres, mais c'est une invasion. Point final. Hein, voilà ce que ça veut dire. Donc, vous voyez bien que vous n'entendez pas les guerres et des bruits de guerre. Et vous en avez des bruits de guerre, hein, puisque je vous mets pas le son, mais l'image y est, vous inquiétez pas. C'est pas synchro à ce que je dis simplement. Mais toujours est-il que, vous voyez, là on est sur match, hein, donc vous voyez bien que la Turquie va attaquer en Syrie. Hein, va attaquer en Syrie, sous peu. Vous voyez, c'est pas rien, sous peu. Hein. Donc il faut faire attention à ce qu'on souhaite, hein, parce qu'on risque de l'avoir, c'est ça le problème. Donc Donald Trump, on n'en a rien à secouer. Hein. Bon, ça c'était une manif qu'il y avait en 2018, je crois, dans la même ville qu'ils ont attaqué. Voilà. Hein, donc vous voyez, hein, vous n'avez qu'à lire l'article, hein, vous vous mettez sur pause et puis vous lisez, hein, comme ça vous n'entendrez pas ma voix en même temps. Hein, c'est pas facile de lire et d'écouter en même temps. Hein. Surtout que je ne dis pas la même chose. Donc voilà. Donc vous avez donc les Turcs qui se préparent à une invasion, ni plus ni moins. On peut appelons ça un chat, hein. On est d'accord. Hein. Bon, mais il faut savoir que le pays, quand même, là, hein, la Syrie, va être sûrement protégé. À un moment donné, ça va bouger. Mais bon, allez, on va dire que la prophétie se réalise dans toute sa splendeur. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la prophétie se réalise dans toute sa splendeur, vous aurez un arrêt des hostilités incessamment sous peu. Hein, ça ne va pas être une guerre de 100 jours, hein, comme dans les années 70. Hein, loin de là. Et ça va être un arrêt très rapide. Hein, donc ça peut être de quelques semaines ou de quelques mois ou de quelques jours ou même alors que je vous parle, peut-être que ça s'est arrêté. Je ne sais pas, j'ai pas été voir. Hein, parce que j'étais en train de préparer une vidéo sur le budget de l'armée et d'un seul coup, donc je voulais vous montrer que dans tous les pays, les armées se mettaient à un budget beaucoup plus important. En Chine, en Russie. La Russie, elle est moderne. On va dire que d'ici l'année prochaine, ils sont à 92% de modernisation de l'armée. Ils dament le pion à l'Amérique sans problème. Hein. Je peux vous dire, et que leurs missiles, c'est pas de la gnognotte. Hein. Je vous le dis tout de suite, ils n'ont rien à envier avec les patriotes, avec tout ce que vous voulez. Hein. Ils n'ont rien à envier. Ils peuvent se défendre, je vous le garantis. Hein, sur facture. Hein. Donc vous voyez bien que Trump, ben, il a des casseroles au cul. Hein. Donc il va pas bouger. Hein. Il va pas bouger. En plus, il est en pleine élection, donc enfin, c'est les élections 2020. Mais il est en pleine campagne. Hein. Il est en pleine campagne. Donc il va pas faire de grand bruit. Peut-être qu'il en fera un petit peu, mais par l'intermédiaire d'Israël ou de l'Arabie Saoudite, on ne sait jamais. Et si jamais que l'Arabie Saoudite rentrerait en guerre contre ça, ça ferait du vilain, je peux vous le dire, puisque le pétrole s'enflammerait, bien sûr, et nous aurions des hausses de prix abominables. Hein, donc c'est clair. Tous d'accord. Donc c'est pour ça que il faut faire attention. Il faut faire attention à ce qu'on dit et à ce qu'on fait. Alors là, vous voyez bien que la guerre, eh ben, elle s'est embrasée. Hein. Voilà. Hein. Les Turcs lancent
hein, et juste à 15 heures, voilà ce qu'il titrait. Hein. Donc, à un moment, il titre bah oui, peut-être que, et à un autre moment, bah ça y est, c'est fait. Voilà, ils sont rentrés pour aller donner, pour aller contre les forces kurdes en Syrie. Mais le Conseil de sécurité va se réunir. Donc il va se réunir. Est-ce qu'il se réunit le 10? Est-ce qu'il s'est déjà réuni? J'ai pas encore été voir, hein, je vous le dis. Euh, pour l'instant, je suis sur ça uniquement. Donc je vous préviens que les prophéties se réalisent une à une et sans problème. Donc moi j'étais parti pour le budget 2020 de l'armée qui était donc augmenté de 4%. 4% les gens. 4%. Donc pour certains sites, pour d'autres sites, c'était du 2%. Et même le site du gouvernement, gouv.com, hein, .fr, avait titré promesse Tony, 2% en plus. Alors là moi je dis simplement, quand c'est comme ça, il faut fermer sa gueule, hein, parce qu'il n'y a pas d'argent pour les gilets jaunes, il n'y a pas d'argent pour le social, pour l'écologie, mais alors pour l'armée, il y a de l'argent tant qu'on veut, hein, tant qu'on veut. Hein, et on augmente, ça fera 37 milliards 2020, vous voyez, soit 4,5%. Vous voyez. Donc, vous voyez bien que là, hein, la hausse de l'armée, elle est plus que ce qui donne pour le social. Parce qu'on est de 0,3. 0,3. Donc, je suppose que cette année, ça va être 0,2. Hein, on n'a même pas 1%. Hein, on n'a même pas 1%. Eux, ils en ont 4. Hein. Je ne sais pas si vous voyez. Alors, pourquoi il veut moderniser l'armée? Bah oui, moi je suis prêtre de mauvaises intentions, hein, parce qu'on avait entendu parler quand même de l'Europe et d'une armée européenne. Et si jamais cela se fait, alors ça veut dire que vous allez payer deux fois. Première fois, vous allez payer par le biais des impôts et des taxes, puisque c'est de l'impôt, hein, ni plus ni moins. Donc vous allez payer par ce biais-là une armée moderne. Mais là, c'est tout à fait normal, puisqu'ils sont en France et nous sommes français, et c'est normal que nous entretenons notre armée. Par contre, ce qui est moins normal, c'est qu'on va la refourguer à l'Europe. Et comme on paye une taxe à l'Europe, chaque pays doit payer un budget, hein, chaque année. On donne de l'argent à l'Europe. Hein. Les Anglais, ils en savent, ils en ont la question. Hein. Depuis, il y a le Brexit, hein, quand ils ont su ce qu'ils payaient par jour. Donc voilà ce que nous on paye. Bien sûr, on donne de l'argent à l'Europe, au même titre que tous les autres pays européens donnent un budget à l'Europe. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez payer, donc le budget il est payé par les impôts, donc automatiquement, vous comprenez bien que vous payez une deuxième fois l'armée, puisqu'il faudra l'entretenir, l'armée européenne, et donc il sera pris sur l'argent européen, donc c'est l'argent que la France donne aussi. Vous voyez? Donc vous aurez payé deux fois. Vous aurez modernisé l'armée, et en plus, elle sera même plus aux ordres de la France, mais elle sera aux ordres de l'Europe. Comme ça, au moins, vous êtes tranquille, vous avez la boucle est bouclée. Hein. Ils démantèlent le pays un à un, partie par partie, morceau par morceau. Et j'en veux pour preuve qu'on parle aujourd'hui de privatiser les routes nationales. Non mais, vous rigolez. On n'entend même pas parler du référendum. Ce fameux référendum, hein, dans lequel on devrait tous se jeter à corps perdu. Il n'y a que 1% qui a été là, 2%, allez, maximum. Hein, il en faudrait 10 fois plus, 6 fois plus. Hein, on est à 7 millions à peu près, il en faut 400. Alors, vous êtes loin du compte, hein, vous êtes très très loin du compte. Hein, 6 fois, voire 7 fois, hein, ce qu'il y a actuellement. Alors, il serait honnête, il dirait, bon, il y a assez de monde pour que le référendum se fasse.
Mais il n'est pas honnête. Puisqu'on n'entend pas parler du référendum. Vous l'entendez parler dans les médias? Non. Dans les médias officiels, ils ne vont surtout pas vous en parler parce qu'ils ne veulent pas que vous en parlez. Parce qu'ils ne veulent pas que vous y allez. Ils ne veulent pas que vous allez voter. Que vous allez dire oui, on veut le référendum. Parce qu'on dira non au référendum. Là, il faut dire oui, hein, pour le coup. Il ne faut pas se tromper. Hein. C'est pour accepter le référendum. Attention. Hein. Donc, il faut vraiment que vous dites oui. Là, vraiment, vous allez sur le soutien. Hein. Là, je vous ai montré la page, hein, référendum d'initiative partagée, déposer un soutien ou une proposition de loi référendaire. Donc, une fois que vous aurez posé oui, vous dites oui, je soutiens. Hein, donc, c'est juste une case, une croix à caser dans oui, je soutiens. Voilà. Et là, on aura un référendum, ce coup-là, au niveau national, pour la privatisation des aéroports. Donc, moi, je vous conseille de le faire, hein, de le faire très vite, parce que ça va vite arriver, hein, la fin. Très, très vite arriver. Hein. OK ? Donc, vous avez des tutos un peu partout, hein, vous mettez référendum tuto, vous allez voir, il y a beaucoup de chaînes YouTube qui vous ont fait des tutos, même sur Facebook. Donc, il n'y a pas de secret. Il y a vous pouvez y aller sans problème et ça se passe bien. Ça va plus vite que mon générique. Donc, vous voyez, on peut y aller et ça va très vite. Donc, allez-y. Et là, c'est vraiment important parce que sinon, les aéroports, hein, et vous inquiétez pas, hein, lui, il veut le vendre, hein, puisque l'Europe veut. Alors, je vous parlerai sûrement dans une vidéo prochaine, hein, donc je vous parlerai du projet Hercule. Pour celui qui ne sait pas ce que c'est, le projet Hercule, c'est le projet d'électricité, hein, de EDF, GDF, qui veulent privatiser, encore une fois, morceau par morceau, qui démantèlent. Ils veulent privatiser le gaz, ils veulent... Enfin, donc augmentation EDF, je vous l'annonce, si vous ne le saviez pas, augmentation d'EDF dans le début de l'année 2020. Alors là, vous avez l'ISF, qu'est-ce que ça a rapporté? Vous voyez, pas grand-chose. Hein. Ah, ils nous disent, encore une fois, ils nous disent, ouais, c'est dans très longtemps qu'on verra ça. Ben, bien sûr. Ah, bien sûr. Hein. Non, il y a un rapport, hein, et ce rapport, il dit bien que ça n'a rien rapporté. Il n'y a rien du tout, quoi. C'est zéro. Hein. Et en plus, ils n'ont même pas investi. Ils sont partis en vacances, ils ont acheté une voiture. Vous voyez, ils n'avaient pas assez de bagnoles. Juste avant l'ISF, ben, ils ne pouvaient pas acheter de voiture. Les pauvres, ils étaient très pauvres. Hein. Depuis l'ISF, ils peuvent s'acheter une voiture et ils peuvent aller en vacances. Vous voyez ? Donc, vous voyez un petit peu le truc. On leur a donné des milliards d'euros dans la poche. On a divisé 2 ou 3, hein, divisé par 3,5 l'impôt. Pourquoi? Pour qu'ils puissent partir en vacances. Oh, au moins, vous aussi, vous ne saviez pas. Ben, comme ça, vous le savez. Alors, comme je vous disais, on parlait, enfin c'est pas le sujet de la vidéo, mais on parlait de bruit de guerre, hein, de Matthieu 24. Et là, vous comprenez bien que Matthieu 24, lui, il dit bien que c'est pas la fin. Hein, attention, mais c'est pas la fin. Hein. Donc, on entend bien des bruits de guerre, on entend bien guerre, hein, la Chine contre l'Amérique, la Corée contre l'Amérique, les Russes, ah bah, on n'explique pas, hein, ils sont en Amérique, donc là vous avez Matthieu 24 qui vous dit exactement, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Voilà ce que je voulais vous dire. Et on est bien dans cette prophétie-là, non? Vous ne croyez pas? Guerre et bruit de guerre. Hein.
Donc la Chine, vous voyez, on aurait plus cru que ça aurait venu du côté chinois et Corée. Manque de bol, ça vient du côté turc, hein, on commence là. Et bientôt, vous allez voir que... Alors, si c'est vraiment la prophétie, vous entendrez parler de paix, bientôt. Hein, voilà, la prophétie du Shalom. Donc, et si vous entendez parler de paix sur toute la terre, paix, Shalom, voyez, ça veut dire que la prophétie se réalise au fur et à mesure du temps. Et encore une fois, un signe. Vous voyez que les signes sont très bien décortiqués et bien vus par certaines personnes et par d'autres aussi. Hein. Il n'y a pas que moi qui les vois, heureusement d'ailleurs, parce que sinon je serais malheureux comme la pierre. C'est moi qui parlerais tout seul dans mon coin et les autres qui diraient que des conneries. Alors non, là j'y crois pas, 5 minutes. Hein. Alors, il y a beaucoup qui disent ces choses-là. Et là, je vous dis tout de suite, attention, quoi. Attention. Parce que si ça se réalise dans cette mesure-là, on va arriver à un embrasement général. Hein. Après le shalom, c'est l'embrasement général. Eh oui. Donc là, alors ça durera qu'un temps, mais très court. La prophétie du shalom, c'est ça. C'est paix sur toute la terre. Ça durera un moment, mais très court. Ça sera pas... ça ne persistera pas, on va dire. Voilà. Donc, là, quand ça pètera, juste après cette prophétie-là, vu les textes, quand ça pètera dur, ça pètera sur le monde entier. Et ça sera la troisième. Voilà. Pourquoi j'ai mis la vidéo de Poutine au début. Alors, bien sûr, le monde de turc et le monde qui est Syrie, turc, faut savoir que l'Iran n'est pas loin. Hein, on est d'accord. L'Irak non plus. L'Arabie Saoudite, alors là, c'est encore plus près. Et Israël est encore plus près. Donc, vous voyez bien que là, il y a un gros problème. Hein, parce qu'Israël, il ne va pas regarder ça du bon oeil. Hein. Alors, vous voyez, en plus, l'Iran a un aéroduc russe qui vient, c'est pour le gaz, qui va jusqu'au Pakistan, à la frontière de l'Iran, le trait rouge que vous voyez. Donc, tout est stratégique dans ce pays-là. Il y a le gaz qui passe, il y a le pétrole. Attention. La Turquie, vous voyez, elle a une frontière avec la Syrie, d'accord, mais elle a aussi avec l'Irak. Elle a aussi avec l'Iran. Attention. L'Arabie Saoudite n'est pas loin. On est d'accord. Donc attention que ça n'embrasse pas le monde. Parce qu'après la prophétie du Shalom, c'est advienne que pourra. Quoi, hein. Alors vous avez d'un côté, bien sûr, on divise le monde en deux. Comme je vous ai dit, la bête, elle va être divisée en deux. Donc l'Europe, avec l'Amérique, tous les alliés européens et américains, et bien sûr tous les alliés qui correspondent à cette faction. Et vous avez de l'autre côté tous les alliés qui correspondent aux Russes, aux Chinois et bien sûr à la Corée. Alors là vous avez quand même de la poudre aux yeux et de la poudre. Hein. Là le monde il est... la mèche est allumée, on va dire. La mèche est allumée. On est d'accord là-dessus. Donc il faut faire très attention à ce qu'on propose et à ce qu'on dit. Alors, je vous parlerai du projet Hercule. Le projet Hercule, c'est démanteler EDF, qui était le leader mondial. Il est devenu, je ne sais pas s'il est leader mondial, mais il ne le restera pas, vu qu'on le désosse. On est en train de le désosser. Donc augmentation sûrement de 5%. On va parler de entre 1 et 5%. Alors c'est vaste, je sais, mais vous aurez une augmentation début 2020, c'est sûr. Hein, là c'est clair, ils sont en train de démanteler le gaz, ils veulent privatiser les routes nationales. Non mais vous rigolez. Là les gilets jaunes, ils ont intérêt de bouger.
Là, il faut arrêter de vouloir le pouvoir, il faut le prendre. Il faut le prendre. Donc déjà, référendum, aller sur le référendum pour empêcher la vente. Ensuite, demander le RIC, comme je vous ai dit. On demande le RIC et rien d'autre. On n'en a rien à foutre du reste, parce que le reste découlera avec le RIC. Quand vous l'aurez compris, vous aurez tout compris. S'il vous faut que les médias vous le disent, le problème, c'est que vous pouvez toujours attendre longtemps. C'est ça le problème. Alors vous pourrez attendre la Saint-Glinglin, personne ne vous le dira. Surtout pas dans les médias. Officiels, hein, j'entends. Donc voilà. Alors, laissez faire les choses et vous allez être bouffé aux petits oignons. Je vous ai montré une vidéo quand même que j'aurais pensé quand même que ça aurait fait bouger les gens. Je ne sais pas, je vous montre une vidéo où ça qu'on vous dit qu'il n'y aura plus d'amour, qu'on va faire des gosses sans vous, qu'on va vous bouffer aux petits oignons. Hein? Une fois que vous serez mort, on vous mangera la chair aux petits oignons. Non mais, attendez. Et ça n'émeut personne, ça ne fait bouger personne. C'est beau la vie. Et vous faites votre petit train-train. Alors les gilets jaunes sont sur les routes, tout le monde est content. Hein? Le français moyen va au boulot. Le samedi, il fait sa petite révolution, mais on n'entend pas parler de cette vidéo que je trouve importante quand même, que je trouve importante parce que, merde, on vous dit qu'on va vous bouffer, hein. On vous dit qu'on va vous éjecter même du sacro-saint de faire des enfants, d'être humain, ni plus ni moins. On vous dit ça. Et vous y croyez pas? Ihari, le livre Ihari, Sapiens, Homme, Deus. Lisez, et vous verrez. Tous les plus grands pontes là, que vous avez vous traitent exactement comme il y a marqué dans le livre. Ils l'ont lu. Ils se considèrent comme des dieux. Qu'est-ce qu'il a fait Macron quand il est arrivé? Je suis Zeus. Et vous ne voyez pas la coloration, l'amalgame avec Athalis, qui est dans des réunions comme ça, qui parle du livre Sapiens, et Macron qui vous dit « je suis un dieu ». Alors qu'on sait que Athalis, c'est le copain à Macron. Je comprends pas. Franchement, là, je vous comprends pas parce que j'aurais pensé que vous auriez été outré, quoi. Mais non. Non, ça a l'air de vous plaire. Mouton jusque l'assiette. Hein? Alors, vous ferez des beaux gigots. Ah, vous serez des bons gigots. Ben, voilà. Hein? Et puis, je vous ai prouvé qu'ils mettraient ça dans les dessins animés, dans les petits films pour enfants, pour pouvoir justement influencer le cerveau des enfants. Bien sûr. Et ils vont parler du climat à l'école, bien sûr, mais pas comme vous le croyez. Ils vont parler du climat parce que on est des méchants et des méchants. C'est nous qui avons fait ça. Ils vont pas parler de l'industrie qui a pollué la terre pour mieux la garder leur argent. Hein? Que lorsqu'ils voulaient construire l'industrie immobilière, par exemple, qui voulait construire sur un littoral, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il fout le feu. Et comme le terrain il est tout brûlé et il n'y a plus rien dessus, il ne vaut plus rien. Alors il achète une misère et ils vous construisent des bâtiments. Hein? Ça, c'était les années 80, hein, 70-80. Ça se construisait partout sur le littoral parce que tout le monde voulait partir en vacances. Sans se soucier du littoral, bien sûr. Hein? Voilà. Hein, je peux vous dire que moi j'ai vu on était dans les dunes au camping. Dans des dunes, oui, vous entendez bien. Hein?
Alors, mais maintenant, on n'a plus le droit, hein, c'est clair. Le camping, ils sont parqués maintenant. Hein. Depuis les années 90, on a même fin 80, ils ont commencé à parquer, fin 70, excusez-moi. Ils ont commencé à parquer les gens dans des campings. Hein. Bah oui, parce qu'avant, il y a ce qu'on appelait le camping sauvage. Alors, je peux vous dire qu'il y en avait toute une palanquée. Hein. On était au bord de l'eau et on était à camper sauvagement, quoi. Hein. Des vrais sauvages. Donc voilà, donc vous voyez, tout se perd, les libertés, comme les libertés et à peu près le reste. Hein. Alors on va pas énumérer parce que tout se perd. Hein. La liberté de langage, la liberté de vivre et la liberté de bouger. Hein, puisque on va vous empêcher de bouger, puisque les taxes vont être tellement importantes que vous ne pourrez plus payer le gasoil, que les voitures, regardez aujourd'hui où ils en sont en train de nous les louer à 200 € par mois, ils nous les louent, mais celui qui l'achète en fin d'un... Alors, il lui faut un apport, après il le loue, 300 € par mois, ou entre 100 et 300 €. Hein. Il y en a même à 400 €, ça va dépendre du modèle. Mais en fin de leasing, il y a une remise à niveau. C'est vous qui la payez. Hein. Alors, si vous avez une rayure sur la portière ou des rayures sur les ailes, il faut changer les ailes ou il faut changer la peinture entière. Hein. C'est une peinture entière. Alors, demandez le prix. Et vous allez voir la remise à niveau, plus la remise à niveau du moteur. L'usure normale et bien sûr, hein, puisque quand vous la rendez, la voiture, elle sort de garantie quand même. Hein. Elle n'est plus garantie. Donc là, vous allez comprendre votre douleur. Vous voyez bien que ceux qui optent pour ce leasing, ça va leur coûter un bras. Hein, parce qu'il faut bien comprendre qu'il faut qu'ils payent par mois, plus leur gasoil, plus leur assurance. Ensuite, il faut qu'ils payent les rénovations, les contrôles, hein, puisqu'il y a des contrôles, alors pas forcément techniques, hein, c'est des contrôles pour les tant de kilomètres, hein, ça c'est normal, c'est imposé dans le contrat, hein, c'est clair et net. Il ne faut pas non plus rêver, c'est une location, c'est pas une voiture à vous, d'accord ? Vous pourrez la racheter, comme ça vous l'achetez 2 fois. Hein, parce que comptez ce que vous payez par mois sur 5 ans, et après vous allez voir la remise à niveau, combien ça vous coûte. Et vous allez voir le prix en tout de la voiture. Et vous allez voir que le prix de la voiture, et ce que vous payez, vous la payez 2 fois la voiture. Hein. Ça, alors peut-être 1 fois et demie, mais vous la payez plus cher que si vous l'aurez acheté vous-même. D'accord ? Alors des fois, mieux vaut faire un crédit et payer les 200 € par mois, puisque c'est la location, c'est de 200 et quelques euros. Alors des fois, mieux vaut faire un crédit et payer 200 €. Hein, parce qu'on sait que pendant 5 ans, ça ne va pas tomber en panne forcément. Tu vois, mais par contre, après 5 ans, ça risque. Donc si vous ne l'achetez pas, il va falloir la remise à niveau. Hein. Donc voilà, allez, on ne va pas épiloguer là-dessus. Donc je vous dis, hein, nous sommes dans le Shalom, nous allons passer au Shalom. Pour l'instant, nous sommes dans Matthieu 24. Alors, est-ce que j'ai raison, est-ce que j'ai tort? À vous de juger. Et j'espère que j'ai tort, puisque ça veut dire que ça arrive, mais à grands pas. Hein. Et on est sorti de l'été en plus, on arrive en hiver. Attention, le printemps prochain, ça risque d'avoir une deuxième prophétie. Hein, alors, on va encore attendre, et puis on va toujours penser que j'ai tort. Parce que j'aimerais tellement avoir tort. Et en plus, j'aimerais tellement que le monde devienne un monde de bisounours, que tout le monde s'embrasse, et puis que tout le monde se serre très fort dans les bras, et dit bonjour monsieur, bonjour madame, essuie ta bouche et dis bonjour aux gens. Voilà, ce serait idéal, mais là, on n'est pas dans un monde idéal, on n'est pas dans un monde de bisounours, on est dans un monde d'écolos qui veulent nous bouffer, on est dans un monde d'argent, de veau d'or, le veau d'or étant l'argent, on est dans un monde où 1% veut dominer la population,
Le reste, 1%, et tout le monde est content. Ben, si vous êtes content avec ça, ne pleurez pas lorsqu'ils vous mettront dans leur assiette. Hein. Moi, je vous ai dit déjà. Hein. Hein, vous serez dans leur assiette et dire, ah bah tiens, Jean-Louis, il était bien. Ah tiens, Claude aussi, il était bien. Ah mais alors, qu'est-ce qu'ils sont pas bons, hein, ah non, donne-moi un peu de sauce pour aller avec. Hein. Jean-Michel, donne-moi un peu de sauce pour bouffer Claude. Hein, bah oui, ça sera comme ça. Hein. Ah bah oui, hein, on va le manger. Non mais vous rigolez quoi. Alors bien sûr que vous êtes offusqué par le fait de bouffer des morts, mais dites-vous bien que si on inculque ça aux enfants, dès le jeune âge, hein, vous avez qu'à essayer de faire manger un escargot à un Américain, de pure souche, qui n'a jamais bouffé d'escargot de sa vie. Vous lui faites manger un escargot, vous allez voir ce qu'il va vous dire. Voilà. Mais vous, ça vous offusque pas, vous le mangez. Parce que vous aimez ça, et vous mettez le persil et le beurre, et de l'ail, hein, et vous dites, c'est bon. Hein, passer au four, c'est excellent. Hein. Par contre, un Américain, il y a bande de mangeurs d'escargots, bande de mangeurs de cuisses de grenouilles. Hein. Eux, ils ne mangent pas des cuisses de grenouilles, ils ne mangent pas non plus les escargots. Bah, vous voyez. Mais nous, depuis tout petit, on en mange, et on a inculqué ça, et pour nous, c'est tout ce qui a fait normal. Hein. Vous allez en Afrique, certaines tribus d'Amazonie ou d'Afrique, au Brésil, d'Amazonie, qui bouffent des gros asticots, là, des gros vers. Hein. Nous, on est offusqués. On n'en mangerait pas. C'est dégueulasse. Bon, mais eux, ils mangent ça depuis tout petit. Des insectes dans les pays asiatiques. Nous, on n'en mange pas beaucoup. Des insectes au caramel et au chocolat, on n'aime pas trop ça. Mais vous voyez bien que chaque pays a sa façon de manger. Hein, les Asiatiques ont une façon de manger bien à eux, et les Français aussi, les Européens en général, et les Américains, et tout le monde, on a une façon que il y a des plats qu'on s'interdit, il y a des plats qu'on ne veut pas. Par contre, il y a des plats que nous on veut et que d'autres ne veulent pas. Et par contre, maintenant, si sur la Terre il y a un nouvel ordre mondial, hein, troisième guerre, ce sera pour l'ordre mondial. Et vous verrez qu'il y aura une guerre totale pour ça. Donc une fois qu'il y aura cette guerre-là, il y aura un ordre mondial. L'ordre mondial, qu'est-ce qu'il dira? Il dira, il faudra manger les morts. Hein. Donc on inculquera ça avant aux enfants, on leur mettra ça. Comme je vous ai montré la photo du film Sabrina, hein, de la petite sorcière, là, de la sorcière qui fait cuire un gosse, quoi, quand même. Alors je vous la remonte pas, hein, mais toujours est-il que c'est vrai, quoi. Voilà. Et donc ils vont inculquer ça aux gosses, et les gosses trouveront ça normal de bouffer, parce que depuis on va dire les années 60, après-guerre, on va dire après-guerre, plus ça va, plus la société va en régression et elle dégénère. Elle dégénère. Là où c'était interdit il y a quelques années, c'est presque obligatoire aujourd'hui. Vous vous rendez bien compte du truc. Hein, les enfants à tout le monde, où est-ce qu'on a vu jouer ça? Où est-ce qu'on a vu on va enlever le père? Mais ils ne veulent pas que ça, les femmes. Ils ne veulent pas que ça. La vidéo que je vous ai montrée le prouve. Ils ne veulent pas enlever que les pères. C'est le début. Ils veulent enlever aussi les mères. Puisqu'ils veulent faire des gosses à la chaîne, à l'usine. Hein? Donc vous voyez bien que les lois engendrent une autre loi. Aujourd'hui, c'est le père qu'on va évincer. Encore faudra-t-il avoir des donneurs. Aujourd'hui, c'est le père qu'on va évincer. Et demain, ça sera les mères. Et il y aura une loi qui, de toute façon, qui dira, elle vous dira, bah oui, mais il n'y a pas assez de mères qui veulent. Et il y a trop de demandes. On vous parlera de demandes, même si c'est pas vrai, hein, de toute façon. On vous parlera de demandes trop importantes.
et que la demande est tellement importante que l'offre n'est pas satisfaisante. Donc il faut qu'on trouve un autre moyen. Et l'autre moyen, ça sera d'évincer les maires. Et un jour, on vous dira, au nom de l'écologie, hein, au nom de l'écologie, c'est pour ça les écolos, ils commencent à me sortir par les trous de nez, au nom de l'écologie, on va commencer à vous dire, on est trop sur Terre. Ah, c'est de notre faute, hein. De toute façon, que la Terre, elle tourne pas rond, c'est de notre faute. Hein. Elle tourne de carré. Hein, je sais pas, j'ai essayé de trouver un coin à la Terre, j'ai jamais trouvé. Alors pour pisser dans les coins, c'est très dur. Hein. Essayez de trouver un coin à la Terre, vous allez voir, c'est très dur. Hein. Donc, on arrive quand même sur quelque chose de pas banal quand même. Hein. Et là, vous allez me dire quoi? Hein. Vous allez me dire quoi? Enfin, je vois bien que comment les gens ne voient pas, voient à leur portefeuille, c'est pas de votre faute, vous avez peut-être pas le temps. Mais arrêtez de dire ça, hein, parce qu'à un moment, là, eux, ils vont avoir le temps de vous bouffer. Hein. On va évincer les maires, et quand les maires, on vous dira, ah ben, on fait plus de gosses, parce que, au nom de l'écologie, la Terre est trop peuplée. Hein. Déjà que leur monument à eux, qui a été édifié en Géorgie, hein, Georgia Stone, 90% de la planète, 90% de l'humanité doit disparaître. C'est leur devise, hein, va tuer. Et ensuite, le deuxième, c'est le contrôle des naissances. Le contrôle des naissances. C'est le deuxième. Voilà. Vous voyez bien que tout arrive. Alors arrêtez de parler de complotisme. Suffit de lire. Hein. Et ne dites pas que je suis complotiste. Parce que vous verriez que c'est pas vrai. Quand on voit le Georgia Stone, je vous ai fait une vidéo sur le Georgia Stone, je vous ai fait des vidéos sur les Illuminati, et je me prépare à une vidéo sur les Illuminati, là, vous allez voir, elle est coton. Hein, mais elle est un peu longue à préparer, parce que il faut que je traduise pas mal de choses. Donc, je suis en train de les traduire, donc excusez-moi si je vais mettre un peu plus de temps pour faire la prochaine vidéo. Mais toujours est-il que, une fois traduit, je peux vous dire c'est explicite. Hein. Enfin, bon, je vous la montrerai en temps et en heure. Alors, maintenant, je vous dis au revoir et merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je suis content qu'il y ait autant d'abonnés sur ma chaîne et je leur souhaite bonne journée et je leur dis bienvenue sur la chaîne à tous les nouveaux abonnés et tous les prochains abonnés d'ailleurs qui regarderaient cette vidéo et qui voudraient s'abonner. Et un petit pouce pour ceux qui ont aimé, un petit pouce en bas pour ceux qui n'ont pas aimé. Même ceux qui n'ont pas aimé mais qui sont d'accord avec ce que je dis. Parce que vous pouvez ne pas aimer la forme, mais le fond. Alors vous pouvez mettre un pouce en haut, hein. C'est permis. Hein. Bon, mais bon, moi ça me fait du bien, ça m'encourage à faire mieux pour la prochaine fois. Hein, voilà, j'essaye de faire à chaque fois mieux, bien sûr. Hein. Mais bon, c'est pas évident, hein, puisque moi je suis pas technicien des vidéos et je n'ai pas de technicien avec moi. Voilà. Donc, je risque pas de faire des vidéos pro, comme certains font des vidéos avec. Hein. Et puis j'ai pas les moyens d'acheter des micros, des machins et des conneries. Hein, je fais ça avec les moyens du bord et comme je le sens et comme je le peux. Alors bien sûr, c'est peut-être pas la bonne façon, mais bon. Hein. Je sais que nul n'est prophète dans son pays, hein, donc je vous ai dit, on est sur Matthieu 24, un autre signe. Donc vous voyez, à chaque fois que je fais une vidéo, il y a un signe qui se prépare parce qu'on est dans la fin. On est dans la fin. On voit bien, quoi. On sent bien que c'est la fin.
la fin d'un mouvement, la fin d'un cycle. C'est la fin de l'ancien monde. C'est pas le nouveau que Macron voudrait incarner, parce qu'il n'est pas Dieu, parce qu'il n'est rien. Je vous ai dit, il a l'intelligence d'une huître. C'est clair. L'intelligence d'une huître. C'est l'instruction supérieure qu'il a. Et vous confondez l'instruction et l'intelligence. Regardez dans le dictionnaire intelligent et regardez dans le dictionnaire instruction. Et vous allez voir que l'instruction se gagne, l'intelligence, vous naissez avec. Voilà. Et vous aurez compris ça, vous aurez tout compris. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Il lit 2 livres, et il les emmagasine. Une fois qu'il les a bien emmagasinés, il vous parle comme s'il avait inventé le livre, quoi. C'est lui qui l'a fait. Vous voyez, par exemple, il a parlé de comme Harry, dans Homo sapiens, dans Sapiens, le livre c'est Sapiens. Mais Harry, l'écrivain juif là, Harry, il a écrit dedans. Il a écrit que vous étiez des insignifiants. Et lui, il les a sortis du contexte du livre pour les sortir carrément dans un discours. J'aime bien passer dans les gares parce qu'on voit les gens comme moi et les gens comme lui, voilà ce qu'il voulait dire, et les insignifiants. Waouh, vous êtes des insignifiants, puisque dans la dernière vidéo que je vous ai fait, il disait bien, l'autre abruti de première, il disait bien, vous êtes des dieux. Et Macron, il est arrivé, je suis Dieu. Et vous voyez pas Athalis copain dans des trucs comme ça, copain comme cochon avec Macron, et vous voyez toujours pas. Enfin, on peut vous le montrer, avec des preuves. Bon. Shutterstock Music. Bonjour à tous, bonjour à toutes, et bienvenue sur la chaîne du Dragon, la seule chaîne qui n'a pas la langue dans la poche. Alors aujourd'hui, petite vidéo pour encourager tout le monde à y aller. Je vois que ça bouge pas des masses ce matin, mais allez-y. Bon, je sais qu'il y a toute la journée, donc il n'y a aucun problème, mais allez-y, quoi. Sinon, ça sert à quoi de savoir mobiliser, quoi. Oui, vous allez me trouver lourd, parce que là, j'insiste, mais oui, il faut là, c'est clair. Il y en a qui sont partis en vacances, c'est clair aussi. Bah ouais, mais après, venez pas vous plaindre, quoi. Quand vous aurez vos taxes à payer, venez surtout pas vous plaindre. Je sais pas, moi, réalisez un petit peu que Macron, il va prendre ça, lui, pour l'argent comptant. On est d'accord que ce n'est pas une élection ou un vote qui concerne la France, ça concerne l'Europe. Ça n'a rien à voir, mais ils ont bien fait de dissocier ça, mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis en tête de liste, il s'est pas mis en tête de liste, il s'est mis sa tronche sur les affiches, il s'est investi. Alors maintenant, si jamais il s'est investi et que vous lui donnez plus de voix, vous pouvez être sûr qu'il va vous dire qu'il était légitime. Il nous a fait le coup, là, ça fait 6 mois qu'il nous fait le coup, il est légitime, alors qu'on sait qu'il a été élu avec 20%. 26% grand maximum. Tout le reste, c'était un vote de complaisance ou un vote contre quelqu'un d'autre. Alors maintenant, pour le coup, là, c'est contre lui. Voilà. Là, ce serait intéressant. Et plus de 40% vont voter. Là, oui, ce serait génial. Au moins, tous les gilets jaunes devraient aller voter. Je ne sais pas. Sinon, ça ne sert à rien de savoir mobiliser autant pour faire que le guignol.